Nous voici rendus dans la dernière vidéo sur le montage photo, vidéo avec le logiciel photo intégré à Windows 10. Je vais donc vous parler des dernières choses, des dernières petites choses que j'aurais pu oublier de vous dire pendant cette formation pour que vous puissiez encore avoir des informations supplémentaires. Alors la première chose que j'ai oublié de vous dire pendant ce montage, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des photos qui se trouvent en hauteur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une photo qui se trouve en hauteur? Eh bien dans votre montage, lorsque vous cliquez sur lecture, vous allez vous retrouver avec des bandes noires qui se trouvent ici sur le côté. Donc comment faire? Eh bien déjà dans un premier temps, c'est si vous pouvez les éviter, c'est mieux, parce que ça vous évite comme ceci d'avoir ces bandes autour. Et puis sachez également que vous avez la possibilité d'effectuer un clic droit sur votre photo qui se trouve en hauteur et de choisir ici redimensionner et de choisir supprimer les bandes noires. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'une fois que vous avez réalisé cette manipulation, vous ne pouvez pas bouger votre image. C'est-à-dire que votre image va forcément se centrer sur le milieu de celle-ci. Si je fais un clic droit et que je choisis redimensionner et que je choisis réduire pour ajuster, c'est-à-dire qu'il va ajuster l'image en gardant les proportions sans avoir à le recadrer, vous voyez que ici, il avait essentiellement cadré sur le milieu de la photo. Donc si je fais un clic droit, que je choisis redimensionner et que je choisis supprimer les barres noires, eh bien je me retrouve avec une image dont les barres noires auront été supprimées. Donc c'est un petit peu gênant, donc prenez l'habitude, si vous avez l'occasion de le faire, eh bien lorsque vous allez prendre vos photos ou lorsque vous prenez vos films, de bien penser à mettre votre appareil photo à l'horizontale, surtout si c'est un téléphone portable. Alors quelque chose que je ne vous avais pas montré non plus, qui peut être pratique, c'est de modifier la durée des vignettes, de plusieurs vignettes en même temps. Si vous avez 50 photos et que vous n'avez pas envie de les modifier, ou si par mégarde dans le choix de la musique vous avez choisi de synchroniser la musique à vos photos, il peut avoir modifié les durées de celle-ci. Donc comment faire? Eh bien vous allez avoir la possibilité de sélectionner plusieurs photos en cochant les cases qui se trouvent ici en haut à droite et en faisant un clic droit en choisissant durée, et là vous allez pouvoir unifier vos durées en choisissant la durée de votre choix et en cliquant sur modifier. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu ces trois vignettes qui étaient sélectionnées, eh bien on a pu modifier la durée de ces trois vignettes en même temps. Alors sachez que ça peut être contraignant de sélectionner les vignettes les unes après les autres. Si j'ai 50 vignettes à sélectionner, cliquer 50 fois, ça va être un petit peu pénible. Donc sachez que vous avez la possibilité de faire une sélection continue, c'est-à-dire de démarrer d'une photo, on va partir de celle qui est la plus à gauche ici, et puis on va se rendre la plus à droite ici. Vous avez la possibilité de faire une sélection continue. Pour ce faire, vous allez sélectionner donc la première vignette, sans cocher la case ici, vous avez juste à la sélectionner en cliquant, et ensuite vous allez vous rendre sur la dernière vignette. Et avant de cliquer sur celle-ci, vous allez appuyer sur la touche Shift de votre clavier. La touche Shift, c'est celle qui est la touche majuscule, pas la touche majuscule forcée, la touche majuscule, celle qui est normalement au-dessus de la touche CTRL. Donc vous appuyez sur cette touche en restant appuyé et vous cliquez sur votre dernière vignette. Et comme ceci, vous allez avoir une sélection continue. Vous voyez, toutes les vignettes ont été sélectionnées, de la première que nous avions sélectionnée, et avant de sélectionner la dernière en appuyant sur le bouton majuscule, ça nous a permis de réaliser ça. Alors ce qui est bien également, là je vais les redésélectionner, ce qui est bien également c'est que vous avez la possibilité de le faire sur plusieurs, c'est-à-dire je vais sélectionner la première qui se trouve ici et je vais me rendre loin dans mon montage, je vais appuyer sur la touche majuscule, je vais appuyer sur la touche majuscule donc, je clique ici sur ma photo et comme vous pouvez voir, eh bien, il a sélectionné mes photos comme je l'avais demandé. Et l'avantage de faire cette sélection, c'est que maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux faire un clic droit, choisir durée et faire en sorte que toutes mes vignettes durent 7 secondes par exemple. Et je clique sur modifier. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de pratique que vous allez pouvoir réaliser. Ensuite, si vous souhaitez tout désélectionner, je ne sais pas s'il y a une possibilité de le faire, mais sachez que après, lorsque vous allez sélectionner une vignette, si vous souhaitez faire une modification, vous pouvez tout à fait le faire ici. Clic droit, durée, 7 secondes, modifier. Voilà, et comme ceci, eh bien, vos vignettes auront pu être modifiées. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose de pratique, la sélection continue. Vous appuyez sur votre première vignette, vous allez à votre dernière vignette, avant de cliquer sur celle-ci, vous appuyez sur la touche majuscule, vous cliquez et ça va vous faire une sélection continue.
Alors une petite précision qui vient s'intercaler dans les modifications que je vous indique, c'est n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas assez dit pendant cette série de vidéos, mais n'oubliez pas de réaliser des sauvegardes de votre projet. Vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur sauvegarder le projet, vous vous rendez dans l'emplacement du projet et là, eh bien, vous modifiez votre projet avec la date éventuellement. Donc là, vous pouvez mettre 16, mais si toutefois vous faites plusieurs modifications le même jour, n'hésitez pas à rajouter ici une version, par exemple vous pouvez l'appeler version-1, version-2, etc. Ensuite vous cliquez sur enregistrer et comme ceci votre montage est sauvegardé. Ça c'est vraiment important que vous fassiez des sauvegardes de votre montage, on ne sait pas ce qui peut arriver, surtout si vous avez passé du temps. Voilà, une fois que votre sauvegarde est terminée, vous cliquez sur OK et comme ceci, vous êtes tranquillisé. Alors quelque chose que je ne vous avais pas montré non plus dans cette formation, c'est comment faire pivoter des photos. Moi j'avais la chance que toutes mes photos soient bien, mais si vous avez des photos qui ne sont pas dans le bon sens, eh bien vous avez la possibilité de sélectionner une photo et ensuite de choisir de la faire pivoter. Pour ce faire, vous avez le symbole qui se trouve ici et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser le raccourci clavier CTRL plus R, CTRL plus R. Donc je clique une fois ici, ça va la tourner dans un sens, je continue de tourner, ça la tourne dans l'autre sens, etc., etc., jusqu'à ce que vous puissiez trouver le bon angle pour votre photo. Alors sachez que vous avez aussi la possibilité, je vous avais montré lorsque vous cliquez sur une vidéo, vous aviez la possibilité de la découper, c'est-à-dire de ne prendre qu'un seul morceau de la vidéo, comme vous pouvez voir ici, et là ça vous permettait, eh bien si vous avez une vidéo qui est un petit peu longue, de n'en prendre qu'un morceau, ou de sélectionner les morceaux choisis de celle-ci. Et vous avez aussi la possibilité de fractionner une vidéo, c'est-à-dire que ici ma vidéo fait 17 secondes, je la sélectionne, je vais choisir fractionner, il va me demander quel est le clip 1, quel est le clip 2, j'ai simplement à choisir ici mon clip 1, c'est ce qui est en bleu foncé, et mon clip 2, c'est ce qui est en bleu ciel. Donc là, je peux scinder ma vidéo en deux, à partir du moment où je le souhaite, en cliquant, en sélectionnant la partie du clip numéro 1, la partie du clip numéro 2, et cliquer sur terminer. Et comme ceci, eh bien, ça va avoir scindé ma vidéo qui faisait 17 secondes en deux vidéos, une qui fait 12, une qui fait 5, et ça vous permet comme ceci, par exemple, eh bien, de scinder une vidéo en deux, et de rajouter, par exemple, un titre du texte sur cette partie de vidéo, alors que vous souhaitiez que la deuxième partie de vidéo reste normale. Donc la fraction peut être également pratique. Sachez dans le même ordre que si vous vous êtes trompé dans la fraction et que vous avez cliqué sur terminer, vous avez donc vos deux morceaux de vidéo, vous avez la possibilité en haut ici de cliquer sur annuler, qui va vous permettre d'annuler votre dernière modification. Donc si je clique ici sur annuler, eh bien je m'aperçois que ma vidéo a été à nouveau regroupée puisque la dernière manipulation que j'avais réalisée, c'était de fractionner ma vidéo. Et sachez que vous avez aussi le bouton qui se trouve à côté ici qui est rétablir, qui vous permet, si vous voyez que vous vous êtes trompé, vous avez fait une annulation alors que vous ne vouliez pas, vous cliquez ici sur rétablir et à nouveau ça va vous rétablir ce que vous aviez fait, c'est-à-dire la fraction de vos deux vidéos. Sachez que vous avez la possibilité de faire plusieurs annulations. Si par exemple je clique ici une première fois sur annulation, il va remettre ma vidéo telle qu'elle était. Si je reclique ici une nouvelle fois sur annulation, eh bien il va modifier ma dernière modification, qui était de changer la durée de la vidéo ici, qui était de 17 secondes, passer de 17 secondes à 8 secondes. Donc voilà, ces deux boutons sont bien pratiques, ça vous permet, si vous avez fait des erreurs, de revenir un petit peu en arrière. Voilà, vous connaissez désormais les derniers trucs et astuces pour pouvoir bien finaliser votre montage. Sachez que je trouve ce logiciel plutôt bien fait et que en prenant un petit peu de temps, vous pourrez faire des montages sympathiques en intégration de vidéo, en intégration de son personnalisé avec les effets qui vous sont proposés. Je pense que vous pouvez réaliser un montage qui soit sympathique pour vous faire des souvenirs des endroits que vous aurez visités. C'est vrai que quand on prend des photos, quand on prend des films, on aime bien les regarder de temps en temps, mais rien de tel qu'un petit montage qu'on met sur une clé USB et qu'on peut regarder directement sur sa télé. Voilà, la seule chose que je trouve qui manque dans ce logiciel, ce sont les transitions entre les vidéos. Je n'ai pas trouvé comment faire, alors peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais j'ai eu beau chercher. Si vous avez l'astuce, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous, mais là, je n'ai pas trouvé comment faire de transition en fait entre chaque chose. Ça aurait été bien de pouvoir avoir un fondu entre chacune d'entre elles ou qu'elles passent de droite à gauche, enfin bref, des transitions auraient pu être sympathiques, je trouve que ça aurait bien finaliser ce logiciel. Bref, quoi qu'il en soit, vous savez désormais comment faire un montage vidéo, un montage photo-vidéo, vous pouvez tout cumuler comme je vous l'ai montré dans cette série de vidéos. Je vais commencer une autre série de vidéos sur
le montage photo et vidéo un petit peu comme ici, mais avec un logiciel un petit peu plus perfectionné qui s'appelle Filmora. J'aurai l'occasion de vous en reparler, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne à le faire. Et si toutefois vous êtes arrivé par l'intermédiaire des dons sur cette formation, eh bien merci beaucoup pour votre soutien une fois de plus. Et puis si toutefois vous n'êtes pas arrivé par l'intermédiaire des dons mais que vous souhaitez quand même soutenir tout le gratuit, sachez que vous avez la possibilité de le faire directement sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens vous trouverez tous les liens qui concernent cette vidéo et vous trouverez également un lien qui vous redirige vers le site formation informatique avec Cédric.fr et dans la rubrique des dons, si vous le souhaitez, vous pourrez soutenir tout ce gratuit. Merci encore d'avoir regardé cette formation vidéo sur le montage vidéo grâce au logiciel Photo, le remplaçant de Windows Movie Maker intégré à Windows 10. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.